Bonjour chers amis, chers abonnés, ici Alexandra Pages-Bailly sur la chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien ce soir et donc que vous avez suivi quand même un petit peu mes petites vidéos sur les pervers narcissiques. Et là je vais aborder ce soir le rapport au sexe avec le pervers narcissique et je vais vous parler donc de la relation que j'ai pu avoir avec la perverse narcissique pendant les 5 années. De cette relation toxique et de mon rapport au sexe avec elle, donc qui était vraiment un fléau et une catastrophe. Donc au début, je vivais une relation, pour remettre dans le contexte et ceux qui ne me connaissent pas encore, celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'ai eu une relation donc intense avec cette personne, la perverse narcissique, une sexualité accrue où vraiment... C'était vraiment beaucoup de sexe. Je me sentais très souvent vidée après les rapports sexuels et parfois même en hypoglycémie, puisque bon, quand j'allais chez elle, ça pouvait durer 5-6 heures sans qu'elle me demande, sans qu'elle me propose quoi que ce soit, de me restaurer, de me donner à boire. J'étais complètement vidée en fait. C'est quelqu'un qui m'a complètement épuisée. Et elle se montait au début de cette relation très amoureuse de moi. En fait, sans l'être à 100%, c'était encore une fois paradoxal, c'était flou, pas clair en fait. Et elle avait des réactions excessives après ses orgasmes. Donc dans un état de transe totale en fait, elle se mettait à trembler, enfin son corps tremblait vraiment comme une transe, en me disant oui ça y est, tous mes chakras sont atteints, je viens de prendre le plaisir maximal, vraiment waouh, j'ai vu des étoiles partout, j'étais dans la lune, enfin bon, elle me sortait vraiment un truc, mais c'était très poétique, c'était très beau ce qu'elle pouvait me dire, mais en même temps c'était de la poudre de perlimpinpin en fait, c'était vraiment pour m'endormir et me séduire. Parce que c'était surprenant, enfin c'était une façon de faire qui était surprenante et que j'avais encore jamais connue. C'est très déroutant au départ et assez impressionnant, je dois dire. Donc en fait c'était surjoué. Moi-même je me suis demandé au départ, mais attends, qu'est-ce que tu fais là, Alex, vas-y pars, c'est ta psy, qu'est-ce que tu fais dans cette pièce? Et en même temps elle n'a pas l'air normale, mais j'ai quand même continué, j'ai persisté, j'ai continué comme toutes les victimes de pervers narcissiques. Et donc en fait je rappelle dans cette relation que moi je ne jouissais jamais, c'est simple, c'était tout le temps son plaisir. En fait je pensais qu'à son plaisir, j'oubliais totalement mes propres désirs, mon plaisir. Je m'effaçais en fait peu à peu, et vraiment à ne penser qu'à elle et oui, le plaisir de bien faire, de donner du plaisir en fait à son partenaire. Et donc elle, petit à petit, elle a commencé à me démonter dans la relation, donc me démonter moralement, psychiquement, dans l'intimité. Par exemple, elle me disait « tu es frigide ». Donc tu es incapable de jouir, tu as une sexualité infantile, immature. Et un jour, en fait, elle s'est montrée extrêmement agressive et violente à mon égard, puisqu'elle m'a asséné un coup au niveau des parties génitales, tout simplement parce que je n'arrivais pas à jouir une fois de plus. Et là, elle m'a dit « non mais c'est pas possible, pourquoi tu jouis pas? Tu vas jouir, oui, ou merde quoi ». Enfin voilà, vraiment l'acte sexuel qui est complètement gâché, qui se termine en clash total, puisque dans une agression en fait, une agression sexuelle. Et en fait, j'étais mal, donc elle m'avait fait mal, et j'étais extrêmement blessée par cette situation, une situation qui n'est pas normale. Et je peux vous dire que ce genre d'attitude vous coupe complètement. C'est forcément, vous ne pouvez pas continuer l'acte sexuel, à faire l'amour, c'est pas possible. Enfin, si j'appelle ça faire l'amour, c'est plutôt coïter avec ce genre de personne. Et en fait, donc, elle n'écoutait jamais mes désirs, mes envies. C'était toujours elle. Et je vais vous donner un exemple. Un jour pendant nos vacances, elle m'a dit « ta façon d'embrasser dans mon cou est très pathologique, et de toute façon tu es très pathologique. Je déteste ta façon de faire, ta façon d'embrasser dans le cou.
Et même tu es, tellement pathologique, tu es psychiquement tu es très atteinte, tu n'es pas fini. Donc vous imaginez un petit peu dans l'intimité quand vous recevez ce genre de paroles blessantes, je peux vous dire que ça vous casse totalement. Enfin vous pouvez pas, c'est pas possible de continuer comme ça une relation normalement. Mais j'ai persisté, j'ai continué. Et, et en fait, voilà, c'est ça, elle m'humiliait constamment. Et elle adorait faire ça. C'était vraiment son plaisir de me démonter et de me mettre à bout en me balançant constamment les pires phrases blessantes. Donc pour me démolir encore et encore. Et ensuite, ce qu'elle aimait faire, c'est provoquer un acte sexuel après toutes ces disputes. Vous savez, une sorte de retrouvailles en fait. Hein. C'était son excitation, ça l'excitait, voilà, tout simplement, de se disputer et de se retrouver au lit. Sauf que bon, il y a dispute et dispute. Hein. Quand on blesse tout le temps l'autre, c'est plus une dispute. Et d'ailleurs, même lorsque ça ne me concernait pas, parce que parfois ça ne me concernait pas, ça ne pouvait pas toujours me concerner, ces agressions. En fait, elle s'en prenait, elle avait par habitude de s'en prendre à des gens extérieurs qu'elle ne connaissait pas. Elle critiquait très facilement, elle avait la critique facile. Donc elle critiquait les gens à haute voix dans les transports publics, dans les musées, dans les magasins, les centres commerciaux. Enfin, c'était une horreur. Et bien sûr, les gens qui l'entendaient, forcément, ils la regardaient bizarrement parce qu'on ne comprend pas qu'une personne comme ça puisse sortir de telles monstruosités. Et c'est ça en fait, elle disait tout haut ce qu'elle pensait tout bas. En fait, elle n'avait aucun filtre. C'est comme un enfant, sauf que bon, l'enfant est dans son âge. Il va sortir spontanément une petite phrase, vraiment une émotion qu'il ressent là sur le coup. Mais lui, il pourra la sortir. C'est spontané. Un enfant est spontané. Il n'y a pas de filtre chez un enfant. Alors qu'elle, c'est vraiment en toute sa splendeur, sans détour. Il n'y a aucun culot. Enfin bon, elle vous sort ça comme ça. Vraiment des choses qui pourraient, je sais pas, en plus vous rendre complètement dingue. Donc moi je me disais souvent en off, mais attends, un jour elle va s'en prendre une, un jour quelqu'un va vraiment lui en mettre une. Mais en même temps je me disais, c'est peut-être ce qu'elle mérite. Et d'ailleurs, est-ce que ce serait bien quand même que quelqu'un lui en mette une pour voir quelle serait sa réaction, est-ce que ça la calmerait. Mais je ne pense pas, j'en doute, vis-à-vis de ces personnes-là, je doute que ça leur fasse quoi que ce soit en fait. Et en fait... du coup, j'étais choquée par toute cette audace. Alors au départ, dans une relation comme ça, quand vous êtes avec quelqu'un qui a beaucoup qui n'a pas de culot, qui ose faire beaucoup de choses, dire beaucoup de choses, vous êtes quand même épaté entre guillemets. Épaté est un grand mot, mais c'est pas le genre d'attitude que vous rencontrez tous les jours. Donc en fait, ça vous impressionne. Voilà, c'est ça, c'est le bon mot. C'est impressionnant. Puis en fait, vous rentrez dans le jeu, petit à petit. Comme vous êtes dans l'emprise de l'autre, là, vous rentrez dans le jeu. Et en fait, elle avait ce naturel à attaquer les gens qu'elle ne connaissait pas, évidemment. Et en l'occurrence, alors là, c'était le pire, c'est ma famille. Ma famille, au départ, alors là, qu'est-ce qu'elle a pu la critiquer? Donc le premier jour où elle a rencontré ma mère, ça a été une horreur. Donc elle n'a pas arrêté de se montrer très désagréable ce soir-là. Et là, c'était sur une salade que ma mère avait préparée. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez chiant en fait à expliquer. Hein. Je sais pas. C'était à propos d'un assaisonnement, ça lui convenait pas. Et du coup, elle s'est permise de critiquer à voix haute, alors que ma mère était en train de préparer la cuisine, en train de dire oui, moi je fais jamais comme ça dans ma famille. Puis ça va être dégueulasse. Et de toute façon, là, les lumières, ta mère, elle n'a pas assez allumé les lumières, c'est trop tamisé, il faut mettre plus de lumière, moi je vois rien dans cette pièce. Et puis là, tu vois, il est 20h, il faut manger, parce que moi, à 21h, à partir de 21h, j'ai des migraines. Alors là, ma mère, elle avait tout entendu. Enfin, je vous explique pas la première rencontre, comment ça s'est passé. J'avais honte, je ne savais pas où me mettre, et en même temps, je sais pas, j'en voulais à ma mère, en fait, alors que j'avais pas à en vouloir à ma mère. Et j'étais mal. Bref, j'étais très très mal. Et en fait, ils font exprès de vous démolir, c'est ça le truc, c'est qu'ils font exprès de vous faire du mal, de vous montrer que
vous, tout ce que vous avez. Enfin bon, le pervers narcissique vous vole tout ce que vous avez, mais il ne peut pas s'empêcher en fait de vous dire que vous, tout ce que vous... Enfin, tous les proches que vous fréquentez, par exemple, tous les amis que vous avez, ce sont des cons, en fait, en gros, avec eux. Et la famille, n'en parlons pas, ce sont des blaireaux, quoi. Donc c'est extrêmement, extrêmement blessant. Et donc vers la fin de ma relation avec elle, heureusement, grâce à mon instinct de survie et mes ressources intérieures, puisque j'en ai quelques-unes quand même, elle me répétait sans cesse, peu importe si tu es avec quelqu'un, peu importe si tu as un enfant, de toute façon, tu continueras à venir me voir et nous continuerons à faire l'amour. Et tu verras, mais en fait, nous referons l'amour. Et d'ailleurs, ce qu'elle rajoutait, elle disait, et ça te fera du bien. Comme ça, tu m'auras pour moi et que pour ton plaisir. Ah, c'est une horreur. Moi, je ne conçois pas l'amour comme ça quand je suis avec quelqu'un. Je ne suis pas à partager ma sexualité avec quelqu'un d'autre. Ma sexualité, je l'ai avec une personne, mais je n'ai pas avec une deuxième personne. Donc, sinon, c'est éparpillé, je sais pas. Après, chacun conçoit sa vie de couple comme il veut. Hein. Il y a des couples qui sont plutôt libertins, qui sont plutôt dans l'échangisme, ça se discute. Mais moi, je fonctionne pas comme ça. Mais sa façon de faire, si vous voulez, c'est vraiment, elle se fichait complètement et totalement de ce que moi, je pouvais ressentir et de ce que la personne avec laquelle je serais dans le futur pourrait ressentir. Enfin bon, c'était de toute façon qu'elle, il n'y avait qu'elle. Et je ne répéterai jamais assez, c'est avec un pervers narcissique, vous ne faites qu'un et il n'y a que lui. Donc lorsque heureusement j'ai rencontré ma petite femme donc en 2015, tout a changé en fait. Je me suis sentie tout simplement revivre. J'ai retrouvé mes esprits petit à petit. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais ça s'est fait petit à petit. J'ai commencé à me sentir de mieux en mieux, plus en phase avec moi-même. Ça, c'était très important parce que je m'étais oubliée et psychiquement, j'étais plus en phase. Donc, j'étais en phase davantage avec la vie, avec mes proches, avec mes amis. Oui, avec la vie sociale, on va dire. Hein. Et en fait, j'ai redécouvert le plaisir dans l'amour et le partage. Et le plaisir sexuel, c'est quand j'ai redécouvert qu'effectivement une personne pouvait chercher à me donner du plaisir, ma femme a cherché à me donner du plaisir, je me suis dit mais attends, wow, Alex, franchement heureusement que t'as pas continué dans cette relation plus d'années que ça, parce que franchement tu aurais vraiment perdu beaucoup de choses en échange. Donc voilà, tout ça pour vous dire les amis qu'il est important aujourd'hui de prendre conscience que la vie, pour toutes les victimes de pervers narcissiques, que c'est une situation dans laquelle vous êtes enchaîné, n'est pas irrémédiable. Vous pouvez sortir de là. Et ça, il faut le faire hein, vraiment pour redécouvrir hein, le plaisir, le vrai, le véritable. L'amour, le sexe, enfin bref, vous allez vraiment... là, vous êtes en train de perdre beaucoup de choses auprès de ces pervers narcissiques. Et j'ajouterais même qu'il faut que vous fassiez confiance en la vie. Il faut que vous ayez confiance en vous. Et surtout, voilà, il faut vous dire que la vie permet de rebondir. Vous voyez, de rebondir autrement. Même si vous avez mal de quitter le pervers narcissique, ça fait mal, c'est sûr, parce que c'est extrêmement difficile. Mais vous allez rebondir, croyez-moi, vous allez être mieux. Vous allez, wow, un jour, vous vous direz, mais c'est pas possible, pourquoi je suis restée autant de temps avec cette personne et je comprends pas. Et vous pourrez même rembarrer à la longue le pervers narcissique qui vous a fait autant de tort pendant des années. Et ça, ce sera vraiment la victoire, ce sera un triomphe. Donc voilà, protégez-vous, libérez-vous de tout ça et pensez à vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée à vous et bisous les amis et chers abonnés. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si mes vidéos vous plaisent afin que je continue à publier des vidéos un petit peu au quotidien. Et comme je disais, dans mon rythme de croisière, je poste tous les 2 jours à peu près. Gros bisous et à très vite.